Salut, salut, je reviens pour vous faire un point lecture. Alors, ça va être ambiance clair-obscur un petit peu aujourd'hui. Je n'ai que deux livres à vous présenter, mais il y en a un sur lequel je vais sans doute beaucoup parler, donc c'est peut-être pas plus mal, ça m'évitera de faire une vidéo de presque une demi-heure comme la dernière fois. Donc, commençons sans plus tarder. Alors, tout d'abord, je vous parle rapidement du quatrième tome des Rois Maudits que j'ai lu. Donc, c'est des livres que j'ai lus au cours du mois de juin, donc celui-là, je l'ai lu au tout début. Donc, il s'intitule La Loi des Mâles. Alors je peux pas vous en dire trop sur l'histoire parce que je risque sinon de vous spoiler un peu l'intrigue des trois premiers tomes. Mais bon voilà, ça suit toujours l'histoire des rois de France. Donc c'est une saga qui commence au tome 1 avec le roi Philippe le Bel, donc Philippe IV. Et ensuite au fil des tomes on va suivre le destin de ses différents fils. Donc là c'est son deuxième fils, donc alors si je me rappelle bien c'est Philippe V. Enfin, il était surnommé Philippe le Long, je me rappelle pas forcément toujours des numéros. Et donc voilà, l'histoire va surtout se centrer autour de ce personnage-là, ainsi que de quelques autres qui sont un peu plus secondaires, mais qu'on suit depuis le début de la saga. Donc c'est un quatrième tome que j'ai beaucoup apprécié, surtout sur la fin. En fait, au départ, il y a eu un moment où je trouvais que c'était un peu long, parce qu'en fait, donc c'est beaucoup d'histoires d'intrigues et de complots, comme je le disais sur les trois premiers tomes. Ça parle de l'histoire de France et c'est dans une période où il y a beaucoup d'intrigues de pouvoir en fait. Donc ça tourne vraiment pas mal autour de ça. Il y a pas mal de petites histoires de manigances, de trahison, de mensonges, etc. Et du coup, dans ces moments-là, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Et c'est vrai que dans ce tome-là, sur une bonne partie, je trouvais que voilà, il y avait vraiment beaucoup de complots et pas beaucoup d'action. Et ça commençait à me manquer un petit peu. Mais arrivé, alors je sais plus à quel niveau du roman c'était exactement, mais il y a un moment donné où il se passe un événement qui là d'un coup fait... enfin c'est un événement très tragique en fait qui survient et là d'un coup ça fait repartir l'intrigue beaucoup plus rapidement si je puis dire. Enfin il se passe vraiment un truc qui va tout bouleverser un moment dans l'intrigue et là du coup j'étais beaucoup plus dans l'histoire, beaucoup plus intéressée. J'étais presque choquée en fait par ce qui s'est passé. Surtout quand on pense que c'est inspiré d'une histoire vraie puisque c'est la véritable histoire des rois de France. Donc il y a quelques passages qui sont fictionnalisés évidemment, mais globalement les faits qui sont évoqués sont réels et donc de penser que ça s'est passé comme ça, j'étais vraiment impressionnée on va dire. Donc du coup, la fin de ce quatrième tome m'a donné très envie de lire le tome 5 que je vais probablement pas trop tarder à me procurer. D'autant que dans le tome 5, on va parler d'un personnage qui était resté un peu en retrait pendant les tomes 2 et 3, mais qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que dans le 5, ce personnage va revenir sur le devant de la scène. Donc ça devrait être vraiment pas mal. Et dans tous les cas, c'est une série que je vous conseille fortement si vous aimez les romans historiques. Et donc moi j'avais commencé à la lire parce que j'avais entendu dire que l'auteur de Trône de Fer s'était en partie inspiré de cette série-là. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu des éléments. Et donc personnellement je suis pas déçue. J'ai jamais lu Trône de Fer, j'ai seulement regardé la série. Mais en tout cas avec Les Rois Maudits en termes de livres, je ne suis pas du tout déçue. Et c'est une série que je vais continuer avec intérêt. Voilà, voilà. Et donc, le livre dont je vais parler pendant hyper longtemps, j'espère que vous êtes prêts, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Little. Donc, c'est un livre de 1400 pages. Alors, sachant que il y a une partie des pages qui sont en fait un glossaire en fait. Donc, ça fait pas, la lecture ne fait pas exactement 1400, mais presque. Donc, c'est un énorme pavé qui m'a pris, on va dire, l'entièreté du mois de juin. Et en fait, je l'ai terminé avant-hier. Non, hier. Je l'ai terminé hier. Donc c'est bête, j'aurais bien voulu le finir au mois de juin pour le mettre dans mes statistiques, mais bon, tant pis. Alors c'est un livre qui m'a fait forte impression. Je lui ai mis la note de 16 à la fin. Au départ je pensais que j'allais lui mettre genre 17-18 et puis sur la fin il y a quelque chose qui m'a un peu gênée. Du coup finalement je lui ai mis 16. Mais ça reste quand même un livre qui aura vraiment marqué mon année 2019 et qui va figurer sans aucun doute dans le top final de fin d'année. Donc, Les Bienveillantes, ça se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ça commence avec le narrateur qui nous explique qu'il va rédiger en quelque sorte ses mémoires en fait. Donc au tout début de l'intrigue, enfin au tout début du livre,
On est avec le narrateur qui est déjà relativement âgé, donc la guerre est finie depuis longtemps, et là il arrive un peu vers la fin de sa vie, on ne sait pas exactement quel âge il a, mais voilà, il commence à être un peu âgé, et il décide d'écrire son histoire, ce qui lui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la particularité de ce narrateur, c'est que lui, il était dans le camp des nazis, contrairement donc à beaucoup d'autres intrigues où souvent on suit plutôt des personnes qui sont dans la résistance ou alors des histoires de juifs ou de victimes du nazisme. Là, on est du côté des nazis. Et donc ce personnage, ce narrateur s'appelle Maximilien, et l'histoire commence donc un tout petit peu avant le début de la guerre. Il est encore étudiant, donc il fait des études de droit, il est docteur en droit, et il va se retrouver engagé dans le parti nazi par conviction d'une part, et aussi parce qu'il commence à avoir quelques problèmes avec la police, puisqu'en fait il est homosexuel. Et c'était très mal toléré à l'époque, les nazis ne toléraient pas les homosexuels, donc il était un peu obligé de cacher ça, et à un moment il était sur le point de se faire surprendre et arrêter, et ça l'a amené à rencontrer en fait des gens qui l'ont ensuite mené un petit peu vers à s'engager dans la SS. Donc au cours de la guerre, il était officier dans la SS, donc il avait une trentaine d'années à cette époque-là. Et on va le suivre donc à peu près du début de la guerre jusqu'à la toute fin, donc juste avant la défaite finale, quelques jours avant la mort de Adolf Hitler. On va le suivre tout du long. Et donc c'est une histoire fictionnalisée, hein, c'est un personnage qui n'a pas vraiment existé, mais par contre le récit, les événements historiques, eux, sont réels, puisque l'auteur est très passionné par cette période de l'histoire. Il a écrit plusieurs livres, pas seulement des romans, mais aussi des essais sur le fascisme, le nazisme, etc. D'après ce que j'ai vu, hein, j'ai regardé un peu vite fait. Et donc tous les événements historiques expliqués sont réels. On a d'après ce que j'ai compris, des noms de vraies personnes, de vrais généraux de l'armée, etc. Donc voilà, c'est un roman de fiction, mais très très réaliste. Et l'auteur a fait un travail de recherche, mais vraiment absolument dingue. C'est pour ça aussi que le livre est énorme, c'est parce qu'il y a énormément de détails. Et d'ailleurs au début ça m'a rendu la lecture un petit peu difficile, parce que en fait dans les premiers, alors j'allais dire dans les premiers chapitres, en fait il n'y a pas vraiment de chapitres dans ce roman. C'est des grandes parties en fait, mais qui ne sont pas subdivisées. Et donc dans les premières pages, on va dire, on a une avalanche de détails, mais vraiment des détails qui sont difficilement compréhensibles pour un non spécialiste en fait, puisque donc on suit le narrateur au moment où il arrive en Ukraine. Donc il a été envoyé là-bas en tant que juriste, donc pour s'occuper de questions un peu administratives, législatives, etc. Et donc il y a plein de passages en fait où on nous explique les grades des différents militaires qui sont là, et sauf que c'est que des noms allemands, c'est des noms qui se ressemblent beaucoup, donc on a du mal à les différencier. Il y a plein de détails administratifs, plein de détails par rapport à la hiérarchie de l'armée, etc. Où moi j'y connaissais rien, et au bout d'un moment j'étais là, bon, ça ne me parle pas du tout. Et du coup le début de la lecture a été vraiment très long, parce que j'avais l'impression que c'était que ça, c'était très monotone, c'était des listes et des listes et des listes de détails en fait. Parfois il y avait des phrases en allemand qui n'étaient pas traduites, donc du coup il y avait des phrases que je ne comprenais même pas. Et du coup j'étais un peu décontenancée. Mais je me suis accrochée quand même, parce que je me suis dit bon, je vais pas me laisser abattre par-ci peu. Et après par contre j'ai été vraiment emportée dans l'histoire, parce qu'à un moment donné l'action démarre vraiment. Donc il y a toujours beaucoup de détails, mais là il commence à se passer des choses vraiment poignantes, vraiment intenses, notamment avec les premiers génocides, les premiers je trouve plus le mot, les premiers pelotons d'exécution, etc. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet, si je puis dire. Et donc le narrateur, lui, va assister à ça d'abord de façon extérieure, puisque donc lui, il est un agent administratif, donc il s'occupe pas trop à la base des exécutions, des choses comme ça. Mais sauf que les circonstances vont l'amener à s'y retrouver mêlé petit à petit, et à finalement lui-même devenir agent exécutant, et donc il va lui-même se retrouver à assassiner des tas de gens, donc notamment des juifs. Et en fait ça va avoir un profond impact sur sa psychologie, comme on s'en doute. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte donc que ce narrateur a une personnalité assez perturbée en fait. Au début il a l'air d'être quelqu'un de plutôt normal, mais plus on avance dans l'histoire, plus on apprend de choses sur son passé, et on se rend compte qu'en fait il est un petit peu perturbé psychologiquement.
Et les événements qui vont se passer pendant la guerre, donc il va se passer des trucs vraiment horribles, bah ça va augmenter en fait tous ces problèmes psychologiques et à la fin il va vraiment devenir complètement fou en fait. Et donc on va suivre cette dégradation en fait de son état psychologique petit à petit jusqu'au bout où il va vraiment atteindre un point de folie assez complet si je puis dire. Et donc c'est très très bien retranscrit. C'est pour ça que ce roman m'a fait un peu penser à American Psycho, puisque même si c'est pas du tout dans le même contexte, on a ce point commun entre ces deux livres qui sont qu'on suit un narrateur qui va petit à petit perdre le contrôle de lui-même, donc qui va se mettre à croire des choses qui n'existent pas et qui va sombrer dans une violence un petit peu démente. Et c'était vraiment très bien retranscrit. Donc en l'occurrence ce livre-là est plus dense que American Psycho puisque donc il y a toute la dimension historique avec comme je le disais énormément de détails. Donc l'auteur, enfin le narrateur je veux dire, va être mobilisé à différents endroits. Donc d'abord il est en Ukraine, ensuite il va passer, alors je ne me rappelle plus très bien, mais il va passer en Russie, ensuite il va se retrouver au front, donc notamment dans la ville de Stalingrad. Ensuite il va retourner en Allemagne, puis il va repartir je sais plus où, enfin voilà, il fait pas mal d'allers-retours entre différentes régions, différents pays. Et à chaque fois, du coup, il va se retrouver mêlé à différents aspects de la guerre. Il va notamment aussi pas mal fréquenter les camps de concentration. Et donc tout est décrit avec une minutie extrême, donc, et sur tous les niveaux. Donc que ce soit sur la guerre en elle-même, que ce soit sur les régions qui sont parcourues, donc les paysages, la population, l'organisation sociale, les villes, tout est décrit vraiment dans les moindres détails. Et c'est pour ça que c'est un roman très long donc, puisque l'auteur, comme je le disais, a fait un travail de recherche vraiment énorme et il explique tout en fait. Et il y a des moments, il y a un moment qui m'avait vraiment marqué par rapport à ça où donc le narrateur se retrouve à faire partie en quelque sorte d'un conseil qui doit décider si une petite population de montagnards d'une certaine région de je sais plus où doit être exterminée ou pas selon si elle a des ascendances juives ou pas. En fait, il y a une petite population montagnarde isolée et les nazis se demandent si ce sont des juifs de pure souche et qui du coup doivent être exterminés ou si on peut les considérer comme pas vraiment juifs et du coup les laisser en vie. Voilà. Et donc par rapport à ça, ils vont consulter plusieurs experts, donc des linguistes, des ethnologues, etc. Enfin, je sais pas si c'est des ethnologues, mais bon, des gens qui étudient ce genre de choses, quoi. Et il y a des très 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 longs passages explicatifs sur l'origine des populations de cette région du monde depuis le XIIe siècle, l'origine, la façon dont leur langue a évolué, est-ce qu'on peut faire des liens avec ça, avec cette population qui est dans cette région-là, etc. Et il y a un énorme passage explicatif, mais vraiment, c'était presque comme si on lisait une encyclopédie sur cette région du monde et les populations qui y vivent depuis le Moyen-Âge, quoi. C'était vraiment un truc, voire même avant d'ailleurs, je crois. Et c'était vraiment très long, c'était une digression interminable, mais en même temps c'était vraiment intéressant et j'étais assez impressionnée de voir comme je disais, le travail de recherche qu'a fait l'auteur parce qu'il a vraiment creusé très 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 loin pour aller chercher ces informations-là qui sont des infos, je pense que personne ne connaît à part les grands spécialistes de ces régions du monde-là. Donc voilà, c'était conséquent, mais c'était impressionnant et ça donnait du coup vraiment une profondeur et une solidité à l'histoire qui était assez poignante, quoi. Donc voilà. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Après, donc voilà, un roman extrêmement réaliste et extrêmement fouillé. Évidemment, c'est un roman assez dur, puisque donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne se passait pas des trucs très joyeux. Et ces scènes-là sont retranscrites avec beaucoup d'intensité. Et ce qui est intéressant, c'est que le narrateur, même s'il est fou et qu'il n'a pas forcément beaucoup d'empathie pour les victimes, il en est quand même pas complètement dénué, en tout cas au début. Puisque donc après ça va se dégrader un petit peu, mais au début il est quand même assez touché par ce qui se passe, il est vraiment dégoûté par tous ces massacres, il n'a pas envie d'y prendre part, il est très gêné en fait de se retrouver mêlé à ça. Et donc du coup il décrit ça avec quand même une certaine émotion au départ et ça donne des passages qui sont assez intenses et assez poignants puisqu'on se rend compte que c'était vraiment des scènes totalement indescriptibles. Il y avait une scène notamment en Ukraine, je crois que c'était dans la région de Kiev, où il y a eu un génocide
où ils ont tué je sais plus de combien de dizaines de milliers de juifs. Et c'était un truc, à peine concevable, quoi. C'était vraiment l'enfer sur terre, le truc. Et donc tout ça est très bien décrit dans le détail et on ressent vraiment toute l'horreur et toute la détresse qu'il y avait dans ces scènes-là, que ce soit pour les victimes qui se faisaient tuer et que pour les nazis en fait, puisque les soldats qui étaient chargés d'assassiner tout ce monde, ils le vivaient très mal en fait, ils obéissaient aux ordres parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, mais en fait ça les rendait fous en fait de devoir faire ça, donc ils pétaient des câbles en plein milieu, ils se mettaient à pleurer, ils n'y arrivaient plus, enfin c'était vraiment un chaos indescriptible. Et on voit qu'en fait cette guerre et ces génocides qui ont été commis ont fait des ravages quasiment équivalents en fait entre les victimes et les bourreaux, quoi. Tout le monde était complètement détruit en fait à la fin de ces épisodes. Donc voilà, tout ça encore une fois est très bien décrit et donc forcément ça donne lieu à des scènes qui sont assez dures et plutôt à déconseiller aux personnes sensibles. Voilà, il y a aussi par rapport à ce roman beaucoup de violence par rapport au narrateur lui-même, puisque donc comme je le disais, on découvre petit à petit qu'il est un peu fou et en fait il a des fantasmes sexuels et scatologiques qui sont très pénibles à lire en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Au début ça va encore, il y en avait de temps en temps, je me disais bon, voilà. Mais sur la fin ça commence à devenir de plus en plus obsédant parce qu'il se laisse vraiment emmener dans des fantasmes qui durent très longtemps, qui sont de plus en plus dégoûtants, de plus en plus horribles. Et il y a un long passage sur la fin, un très long passage d'un fantasme comme ça qui n'en finit pas. Et je vous avoue qu'à un moment ça a quand même fini par me gêner parce que c'était très répétitif. Donc j'ai trouvé qu'à un moment donné ça apportait plus grand chose à l'histoire, que c'était juste dégoûtant et pénible à lire. Et il y a eu un moment où j'en ai eu vraiment marre en fait de ces passages là, parce que c'était fatigant quoi en fait au bout d'un moment, parce qu'il va vraiment très loin dans le scatologique, dans les détails vraiment répugnants, enfin c'était bon. Donc c'est pour ça que je lui ai un tout petit peu descendu sa note sur la fin, parce que ça m'a quand même un petit peu gênée. Je trouvais c'était important d'en avoir quelques-uns pour comprendre un peu la folie du personnage, mais je trouvais qu'à un moment donné il y en avait trop quand même et que ça gâchait un petit peu la lecture au bout d'un moment. Donc bon voilà. Et je sais même plus comment reprendre en fait. Je me rends compte que j'ai un peu de mal à parler de ce livre parce qu'il y a tellement de choses que je sais pas dans quel ordre les dire. Mais voilà, la fin m'a pas mal marqué. Alors j'ai lu qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient trouvé vraiment pas réaliste et que bon, c'est vrai que la fin peut paraître un petit peu invraisemblable, mais en même temps, vu qu'on est dans la tête d'un personnage qui est fou, moi je me suis demandé en fait si ça s'était vraiment passé comme ça ou si en fait c'était une hallucination, et il y a une sorte de petit doute qui plane comme ça, et je trouve ça finalement pas trop mal qu'il y ait ce petit doute sur la fin, parce que ça nous laisse sur une impression, ça nous laisse nous faire notre propre idée sur l'histoire. Et, j'ai trouvé que c'était pas mal en fait, comparé à tout ce qui s'était passé avant, de laisser planer un petit peu ce doute comme ça sur la fin. Je trouvais que c'était assez réussi. Donc moi personnellement j'ai bien aimé la fin. Après, bah voilà, c'est un roman ça n'a pas été un coup de cœur, parce que il y a eu un moment où j'ai pensé que ce serait un coup de cœur parce que j'étais vraiment très prise dans l'histoire, et puis d'une certaine façon, curieusement, je me suis attachée à ce narrateur, parce que même si il fait parfois des choses horribles et qu'il a une personnalité vraiment dérangée, etc., il a quand même une certaine sensibilité, et c'est quelqu'un de très intelligent en fait, qui fait beaucoup d'auto-analyse sur lui-même, donc qui a conscience de ses faiblesses et qui a un côté en fait où d'une certaine façon on peut le comprendre sur certains points en fait. Et il y a un côté chez lui qui est quand même assez attachant malgré tout le reste. Donc c'est une sensation, enfin c'est un personnage très ambivalent en fait. Du coup je l'ai trouvé très intéressant à cause de ça, grâce à cette ambivalence. Et il y a eu un moment dans l'histoire où j'étais vraiment très prise par ce qui lui arrivait, et où vraiment je ne pouvais plus m'arrêter de lire, ce qui fait que j'ai réussi à le lire quand même relativement vite vu la taille du truc. Le lire en un mois, je pensais que ça me prendrait beaucoup plus longtemps, et en fait non, j'ai été vraiment très prise par l'histoire. Et encore une fois j'ai oublié comment j'avais commencé cette phrase. Bref,
Donc un roman, ah oui voilà, donc qui n'a pas été un coup de cœur, même si à un moment j'ai pensé que ça le serait, mais qui a été une lecture qui, c'est sûr, va me marquer pendant très longtemps et qui restera parmi les romans les plus importants que j'ai lus, je pense, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la cheville de ce roman-là. Il a ses petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est quand même un tour de force qu'a réussi l'auteur, je trouve, avec ce roman. Et bah, j'en conseillerais la lecture du coup. Alors, j'en conseillerais la lecture si vous êtes prêt vraiment à lire ce genre de choses, parce que si vous le lisez en n'étant pas sûr de vous, ou en n'ayant pas forcément envie de vous mettre dedans, c'est sûr que vous allez avoir du mal, vous allez peut-être même l'abandonner, parce qu'il faut vraiment être motivé pour lire ce livre, il faut être prêt à se heurter à quelque chose d'assez difficile, que ce soit dans la lecture elle-même, puisque comme je le disais, le début surtout est assez long, il y a énormément de digressions, etc. Donc que ce soit dans la lecture elle-même ou dans le contenu lui-même, dans le sujet, dans la violence du sujet, qui pourrait, je pense, gêner certaines personnes. Donc voilà, faut être prêt pour le lire, mais si vous êtes prêt, allez-y, parce que c'est un roman qui vaut le détour. Et voilà, c'est un roman qui n'est pas comme les autres et qui est vraiment spécial, particulier. Et en tout cas, bah, moi je le garderai dans ma bibliothèque et ça restera l'une des lectures qui m'aura le plus marqué, je pense. Donc voilà pour Les Bienveillantes de Jonathan Little. Alors, avec tout ça, 21 minutes quand même, j'arrive à parler pendant vraiment longtemps à chaque fois. Même avec 2 livres, j'arrive à faire 20 minutes. Je pense que j'ai un certain talent pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je viens de me rendre compte que je voulais vous montrer un exemplaire des Fauves 3. Je vais aller les chercher. Pardon. Voilà, je voulais quand même vous montrer un exemplaire des Fauves 3, donc voilà, il est là. Donc il est sorti depuis le 3 juin, donc ça fait un mois maintenant qu'il est sorti. Et donc voilà, j'avais envie de vous le montrer juste en version réelle, si je puis dire. Donc j'ai commencé la rédaction du tome 4, j'en suis vraiment au tout début, j'en suis au chapitre 2. Mais j'ai déjà pas mal d'idées pour ce tome 4, et je pense que c'est une série qui va durer plus longtemps que prévu, parce qu'au début je pensais que ce serait une trilogie et finalement à la fin du tome 3 je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fini cette histoire, et du coup je sais pas combien de temps elle va durer. Je sais même pas si à la fin du tome 4 j'aurais dit tout ce que j'avais à dire, parce que je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à exploiter dans cet univers. Donc on verra. En tout cas il y aura un 4 c'est sûr, et bah, j'essaierai de l'écrire assez rapidement pour qu'il sorte la semaine prochaine, j'allais dire. Non, peut-être pas quand même. Mais l'année prochaine, pas trop loin après celui-là quoi. Bref, donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt, salut!